sait s'il revenait, qui sait si le Seigneur revenait, s'il n'aurait pas pitié de nous. Frères et sœurs, une des choses les plus étonnantes dans toute l'histoire religieuse du monde, de la terre, c'est que la révélation juive et chrétienne ont eu d'emblée une perception du mystère de Dieu qui était contraire à ce que la plupart des autres religions croyaient savoir. La plupart du temps, dans les traditions religieuses, qu'elles soient monothéistes, polythéistes, comme vous voudrez, l'idée fondamentale était celle-ci. Dieu est tout-puissant. Dieu est clair et net dans ses projets, ses idées. Il est inflexible. On ne peut pas le faire changer d'avis. En fait, dans la plupart des religions, il n'y a pas pire tête de mule que Dieu. Précisément pourquoi ? Parce qu'on s'imagine que s'il est Dieu, s'il dure depuis toujours, s'il existe envers et contre tout, eh bien, c'est que c'est un Dieu qui est un peu comme une sorte de bloc de béton, inaccessible, intangible, impitoyable. C'est vrai que dans toutes les religions autour d'Israël, que ce soit les Assyriens, que ce soit même d'une certaine façon les Grecs, parce que même si certains dieux changeaient assez facilement d'avis, notamment dans leur conquête amoureuse, bien en réalité, celui qui était le chef des chefs, Zeus, normalement, quand il avait décrété quelque chose, on ne devait pas y revenir. Et par conséquent, cette compréhension du mystère de Dieu, sans le vouloir, est restée profondément ancrée dans toute l'histoire de l'humanité. La plupart du temps, ce qui nous choque lorsqu'on veut essayer d'imaginer Dieu, c'est précisément cette puissance inébranlable, indestructible, impitoyable. Or, chez les prophètes, et nous avons lu un très beau passage du prophète Joël, la plupart du temps chez les prophètes qui ont prêché à leur peuple, il faut vous convertir. Mais pourquoi faut-il se convertir ? La plupart du temps, nous avons caricaturé cet appel des prophètes en disant « oui, il faut nous améliorer ». La belle affaire, il y a longtemps qu'on sait que ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas exactement ça la conversion. Pourquoi ? Eh bien, qui sait s'il revenait ? Qui sait s'il changeait la vie ? Il a fallu une expérience spirituelle extraordinaire pour en arriver là. Ça n'allait pas de soi, précisément, puisque tout le monde pensait à Dieu immuable, fixe, définitif, figé, bloc de béton. Mais là, précisément, les prophètes disaient « Évidemment, vous vous êtes comportés comme des petits goujats, vous vous êtes fait du mal les uns aux autres, vous avez dénaturé la vraie relation humaine, vous ne vivez pas selon toutes les exigences de votre humanité, mais Dieu le sait bien. Dieu sait bien qu'on n'est pas à la hauteur. Et alors, c'est par là que peut-être est entrée cette idée extraordinaire. C'est vraiment une révélation. Eh bien, si Dieu est en face de ça, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va rester immuable ? Est-ce qu'il va dire, bon, vous avez désobéi, vous avez tout gâché, vous avez tout gâché le travail que j'avais fait en vous créant, eh bien maintenant débrouillez-vous. Moi je ne bouge plus. J'ai fait ce que j'avais à faire, comme si, lorsqu'on dit au 7e jour Dieu se reposa, Dieu dit, j'ai fait le travail,
Maintenant, je m'en occupe plus. J'ai donné ma loi, j'ai donné les impératifs, j'ai donné tout ce qu'il fallait. Maintenant, qu'il se débrouille. Précisément. C'est là-dessus qu'a joué toute la révélation du peuple juif et des chrétiens. C'est ce pressentiment que Dieu ne peut pas être insensible devant même les bêtises, les monstruosités des péchés des hommes. Les prophètes étaient lucides. Ils savaient que leur peuple n'était pas un peuple qui vivait dans la perfection morale tous les jours, loin de là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur disait, vous ne savez pas ce qui va vous tomber sur la tête, parce que vous faites tellement de bêtises que vous allez finir par un phénomène d'autopunition monumental. Non. Les prophètes disaient, Dieu, devant ce gâchis, ne peut pas rester insensible, indifférent. Comme s'il disait, allez, vous, débrouillez-vous, je vous ai créé, mais vraiment ça ne marche pas, allez, je passe à autre chose. Précisément, ils ont imaginé, et ça, ils ne l'ont pas imaginé tout seuls, ils ont imaginé que Dieu pouvait revenir. Comme si tout effort de conversion, tout effort de changement de notre part était précédé par un effort, si je puis dire, de Dieu. Oui, certes, cette humanité est terrible, elle accomplit des horreurs, mais je ne peux pas les laisser dans cet état-là. Il faut que je revienne. Combien de fois avons-nous compris de travers le carême en pensant que c'était nous qui, à force de faire des choses sympathiques et onéreuses, se priver de cigarettes, de tabac, ne plus boire de café et autres choses extrêmement douloureuses, comme chacun sait, et que c'est ça qui allait apitoyer Dieu. Mais ce qui apitoie Dieu, c'est la misère dans laquelle on s'est mis. Ouvrez 5 minutes votre télévision. Ce n'est pas un sport extraordinaire, mais vous comprendrez tout de suite. Quand Dieu ouvre la télé, il ne peut pas rester insensible. Je ne peux pas les laisser comme ça. Qui sait s'il revenait? Alors vous allez dire, mais il devrait tout changer. C'est précisément la meilleure excuse que nous avons. Nous nous disons, bah oui, c'est comme ça, mais si Dieu avait fait le monde un petit peu mieux, comme moi je le pense, ça marcherait beaucoup mieux. Et si Dieu changeait tout d'un coup, par un coup de baguette magique, le monde tel qu'il est, il n'y aurait plus de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Non. Dieu ne change pas ce qui ne peut pas être changé, ce qui a été. Dieu ne fait pas que les méchants soient considérés comme des gentils. Dieu veut simplement nous dire « Je reste près de vous, quoi qu'il arrive ». Pour nous, les croyants chrétiens, c'est cette intuition extraordinaire que Dieu, quoi qu'il arrive à l'homme, prend tous les risques. Dieu n'est pas exactement ce qu'on appelle une assurance tout risque, c'est pas vrai. Mais Dieu prend tous les risques face au déploiement du mal dans le monde. Et Dieu sait qu'actuellement, nous sommes saturés. Dieu ne peut pas dire « j'en ai assez ». Il va revenir. Avons-nous jamais pensé à cela ? Que lorsque nous nous convertissons, c'est d'abord Dieu qui revient et qu'ensuite ce retour de Dieu provoque en nous le désir d'aller à sa rencontre. Mais c'est que nous avons tout faux. Si nous ne comprenons pas que tout s'enracine dans ce moment terrible, mais magnifique, où Dieu dit, oui, effectivement, ils ont tout gâché, mais je ne peux pas les laisser comme ça.
C'est pour ça qu'au fond, l'histoire du bon larron, c'est la clé de tout le reste. Quand Jésus dit « aujourd'hui tu seras avec moi en paradis », ça ne veut pas dire qu'il approuve ce que le larron a fait. Il dit, face à une situation comme ça, je ne peux pas ne pas répondre à sa prière. Et c'est dans la mesure où je réponds à cette prière, où me suis fait proche de lui sur la même croix, le même supplice que lui, c'est là que je l'ai rejoint dans sa détresse. Frères et sœurs, on n'imagine pas ce qu'est grand dans le pardon de Dieu. Dans le pardon de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il efface, c'est le fait qu'il s'approche de la réalité de l'homme, de la réalité de l'humanité, de nos sociétés, de la réalité de ce que nous sommes chacun d'entre nous, en se disant chaque fois, oui, d'accord, là il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour revenir, pour réinventer quelque chose dont celui-ci, celle-là, a besoin pour être pardonné et pour comprendre mon pardon. Autrement dit, là où toute la plupart des religions pensaient que Dieu était complètement, si je puis dire, monomaniaque, il ne voulait qu'une chose, ici au contraire, nous nous apercevons que le désir de Dieu, c'est d'être assez grand, assez infini et assez souple pour être, si je puis dire, c'est pas le mot qu'il faut, mais ça fait rien, adaptable à toutes nos situations. Et Dieu sait que nous en inventons des situations dans lesquelles nous demandons à Dieu de changer son fusil d'épaule pour venir nous récupérer. Frères et sœurs, c'est ça que nous fêtons. Nous le fêtons ce soir. C'est la pénitence, d'accord. Mais en réalité, cette pénitence, c'est quoi? C'est l'émerveillement que nous pouvons avoir devant l'attitude de Dieu qui vient à nous, qui dit « Oui, je sais, bon, je sais tout ce que tu as fait, mais je ne peux pas te laisser comme ça. » C'est cette espèce de ténacité de Dieu. Là où tu en es, je le sais, mais moi, je prends tous les risques pour te rencontrer, quelle que soit la situation dans laquelle tu t'es mis. Frères et sœurs, c'est une grande chose, c'est le cœur de la révélation chrétienne. C'est le fait que le pardon ne peut pas venir de nous, de notre initiative. Certes, ça nous coûte tellement de demander pardon, la plupart du temps, parce que ça veut dire que nous reconnaissons une certaine faiblesse. Alors là, évidemment, c'est notre fierté et notre satisfaction de nous-mêmes qui en prend un coup. Mais là, précisément, c'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est que là où nous sommes, Dieu est capable de venir de la façon la plus discrète, la plus humble et la plus simple possible. Évidemment, il ne dit pas aujourd'hui, mais il dit quand même, tu seras avec moi en paradis. Eh bien, je crois qu'au début de cette démarche de conversion de Carême, c'est la seule chose que Dieu souhaite pour nous et que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres.